Et oui, Peter Herrema a enfin bouclé son Vendée Globe. Il est donc devenu le premier Hollandais à terminer cette course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. On le rappelle, Peter Herrema naviguait sur un bateau de dernière génération, un bateau à foil, une machine très puissante, peut-être même trop puissante pour ce navigateur qui manquait d'expérience sur ce type de bateau. Il a avoué lui-même que c'était très inconfortable de naviguer sur une telle machine. Peter Herrema qui espérait remonter le chenal hier soir, il a manqué quelques minutes pour pouvoir enchaîner cette remontée juste après le passage de la ligne d'arrivée. Il l'a même dit lui-même, cette dernière journée était la seule véritable journée de course. Il a navigué comme si le diable était derrière lui. Peter Herrema qui a donc dû attendre ce matin pour remonter le chenal aux alentours de 9 h. Arrivé au ponton, il a été accueilli par quelques supporters hollandais qui scandaient le slogan No Way Back, le nom de son bateau. Je vous propose d'écouter sa réaction. C'est formidable, c'est formidable, c'est incroyable que pour une tortue comme moi, il y a si beaucoup de monde, c'est incroyable, c'est fantastique. C'est fait et c'est important que c'est fait parce que c'était très longtemps, mais je suis très heureux. Non, la place, c'est pas belle, mais c'est important d'avoir fait le tour. Et Peter Herrema qui a annoncé avoir d'autres projets pour les années à venir, mais ce ne sera pas sur le Vendée Globe. Il estime être trop âgé pour pouvoir de nouveau s'élancer sur une telle course. On le rappelle, Peter Herrema qui a 65 ans et qui est donc le deuxième skipper le plus âgé à terminer le Vendée Globe. Le plus âgé, c'était Rich Wilson qui est arrivé il y a quelques jours. Rich Wilson qui était présent pour accueillir Peter Herrema sur le ponton du Vendée Globe, de même que Didac Costa ou encore Conrad Coleman.